Mais comment Internet fonctionne-t-il? Nous allons essayer d'expliquer cela très simplement. Au départ, nous avons des superordinateurs qui sont reliés dans le monde. On part d'un premier ordinateur, lui-même va être en présence d'autres ordinateurs qui sont dans le monde, donc on va multiplier le nombre de superordinateurs dans le monde. Plus en plus, de plus en plus. Ces superordinateurs vont être reliés les uns aux autres, petit à petit, avec des fibres optiques, des lignes téléphoniques, des câbles, voire même des satellites. À ces superordinateurs, nous allons relier d'autres ordinateurs surpuissants. Donc on va répartir tous ces superordinateurs et ces gros ordinateurs puissants à travers le monde entier. Mais chacun est toujours relié à un autre. Tout se crée un maillage. Sur ce maillage, on va relier des ordinateurs personnels. Donc un ordinateur personnel est un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, voire même une tablette ou un smartphone, va se relier à un ordinateur qui est lui-même relié à un superordinateur qui est lui-même relié à d'autres ordinateurs, et l'ensemble de ces ordinateurs forme ce que l'on a appelé tout à l'heure le maillage Internet. On parle aussi de la toile Internet. Je peux donc être relié moi-même à un ordinateur et avoir un correspondant qui est relié à un autre ordinateur. Prenons l'exemple de Lisa et Camille. Lisa est reliée avec son ordinateur à un superordinateur, donc un serveur, et Camille est reliée à un autre ordinateur qui est lui-même connecté à un serveur. Vous avez sans doute remarqué qu'un des superordinateurs était en bas à droite, seul, isolé. Ce superordinateur fait partie d'une entreprise. Il a lui-même un ensemble d'ordinateurs portables qui sont reliés à cet ordinateur. Mais ils ne peuvent pas communiquer avec le reste des ordinateurs du monde entier. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ordinateur central n'est absolument pas relié. Il va donc falloir créer une liaison entre ce serveur et l'ensemble du réseau, donc de la toile mondiale, pour pouvoir communiquer ensemble. Ainsi, si Lisa ou Camille veulent dialoguer avec Paul, qui fait partie donc de l'entreprise qui est sur ce serveur, ça devient impossible. Il va falloir créer cette liaison. Une fois que cette liaison est créée, nous allons pouvoir donc avoir une relation qui s'établit entre la toile mondiale et cet ordinateur, superordinateur de l'entreprise. Ainsi, Lisa, Camille, Paul peuvent communiquer ensemble. Mais comment arrive-t-on à identifier les différents ordinateurs connectés sur cette toile mondiale? Chaque ordinateur du réseau mondial est identifié par une adresse numérique unique. Elle est du type, par exemple, 194.168.55.12. Cette adresse est inventée, bien sûr, mais elle sera de ce style. Cette adresse est attribuée par le serveur de connexion sur lequel est relié l'ordinateur. En fait, ce serveur de connexion, c'est soit celui qui est le fournisseur d'accès à Internet, ce que l'on appelle le FAI, par exemple Orange ou SFR sont des FAI, soit celui de l'entreprise. Avec cette méthode, l'ensemble des ordinateurs vont donc pouvoir être reliés ensemble et vont donc pouvoir communiquer ensemble.